Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre. Suite au sommet historique de l'Organisation de coopération de Shanghai, une seule annonce a déjà provoqué de puissantes répercussions sur le marché mondial de l'énergie et le paysage géopolitique. La Russie et la Chine viennent de franchir une étape majeure avec le gazoduc Force de Sibérie 2. Il s'agit d'un projet immense et très ambitieux qui pourrait redéfinir non seulement les flux énergétiques, mais aussi la structure même du pouvoir mondial. En apparence, ce n'est qu'un gazoduc, mais en réalité, c'est le symbole d'un monde en transition. L'Union européenne, qui dépend des importations d'énergie, a tout à perdre. Ce projet longuement débattu est désormais soutenu par un mémorandum juridiquement contraignant entre Moscou et Pékin. Le gazoduc Force de Sibérie 2 livrera à terme 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel chaque année depuis les champs arctiques de Yamal en Russie vers la Chine. Le transit du gaz passera par la Mongolie, ce qui constitue un choix vraiment important et stratégique pour renforcer l'engagement avec la Mongolie. De plus, servir de corridor énergétique de transit apporte d'importants avantages financiers. Une fois le gazoduc achevé, il deviendra l'un des projets gaziers les plus coûteux de l'histoire moderne. Il ne fait donc aucun doute que c'est véritablement colossal. Mais comme nous le comprenons très bien, il ne s'agit pas seulement de flux énergétiques. Il s'agit de savoir à qui le monde prête l'oreille, qui écrit les règles et quelles alliances vont façonner les décennies à venir. Au cœur de cet accord se trouve un message puissant. La Chine et la Russie approfondissent leur partenariat stratégique de manière ouverte, sans complexe et de plus en plus en dehors de l'influence de l'Occident. Ce faisant, elles remettent en cause un ordre mondial fondé sur des décennies de domination économique occidentale et d'alliances militaires. Le PDG de Gazprom, Alexei Miller, a fait son annonce quelques heures seulement après la clôture du sommet de l'OCS de cette année, qui, en soi, représentait un réalignement mondial en temps réel. Au fait, je viens de publier un article détaillé sur le sommet de l'OCS sur mon Substack et mon Patreon, incluant des informations sur la déclaration de Tianjin. Assurez-vous de me suivre là-bas. Je pense que vous seriez vraiment intéressé de lire davantage sur l'importance de cet événement. Bien que les détails clés concernant les prix du gazoduc Force de Sibérie 2 soient encore en cours de négociation, ce qui est compréhensible à ce stade, ce qui est significatif, c'est ceci. Les négociations politiques sont déjà terminées. Le projet a reçu le feu vert au plus haut niveau de la part des dirigeants de la Russie, de la Chine et de la Mongolie. Comme l'a dit Kirill Babaev, conseiller du Kremlin sur la politique chinoise, le grand projet est enfin lancé. Déjà, le gazoduc d'origine Force de Sibérie, s'étendant sur plus de 3000 km de la Sibérie orientale à la Chine, a presque atteint sa pleine capacité. Avec un accord de 30 ans d'une valeur de 400 milliards de dollars, le gazoduc livre actuellement 38 milliards de mètres cubes de gaz chaque année. Désormais, Gazprom affirme qu'ils vont bientôt augmenter ce chiffre à 44 milliards. Mais le véritable changement réside dans ce que représente Force de Sibérie 2. Il s'agit d'un pivot loin de l'Occident et du renforcement d'une alliance énergétique que les sanctions occidentales n'ont pas réussi à faire échouer. Ils ont essayé et ils ont clairement échoué. Il ne s'agit pas seulement pour la Chine d'obtenir plus de gaz, d'obtenir plus d'énergie pour s'assurer qu'elle dispose de suffisamment de ressources pour fabriquer. Ce n'est pas ça. Il s'agit de l'indépendance énergétique vis-à-vis du gaz naturel liquéfié, GNL, américain, et d'une réserve stratégique contre une future pression occidentale. Pour la Chine, premier consommateur d'énergie et premier fabricant mondial, ce gazoduc offre de la flexibilité, des options et surtout, il procure un levier dans un monde où l'énergie est synonyme de pouvoir. Pékin a déjà clairement affiché sa position.
Malgré les sanctions internationales, la Chine continue de recevoir des cargaisons du projet Arctic LNG 2 de la Russie. Elle a ignoré la pression occidentale et, ce faisant, elle a effectivement déclaré sa volonté de poursuivre sa propre voie, sanctions ou non. En d'autres termes, la Chine est un État souverain, pas une marionnette. Les sanctions occidentales, tant primaires que secondaires, ont tenté de paralyser l'économie russe. Mais si l'on regarde les chiffres, on constate que les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont atteint 240 milliards de dollars en 2023. Et ils continuent d'augmenter dans divers domaines: énergie, technologie, industrie manufacturière, produits pharmaceutiques, etc. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de la Russie, le principal acheteur de pétrole brut et de gazoduc, le deuxième acheteur de charbon et le troisième acheteur de GNL russe. Et bien qu'il semble que l'interdépendance de ces deux pays se soit accrue au cours des dernières années, cela semble très bien servir leur agenda à l'heure actuelle. Je dirais que derrière ces chiffres se cache un signal politique fort. Ce sont les liens économiques et énergétiques entre Moscou et Pékin qui sont plus forts que jamais. Et désormais, ils deviennent institutionnalisés. Lors de la visite de Vladimir Poutine en Chine, 22 accords ont été signés. Parmi eux figure un pacte de coopération stratégique entre Gazprom, le géant énergétique russe, et la China National Petroleum Corporation. Les détails n'ont pas été divulgués à ce stade et peut-être n'en ont-ils pas besoin. Le symbole est on ne peut plus clair. L'approfondissement de cette alliance énergétique intervient également à un moment où la Russie redéfinit sa stratégie d'exportation. Après avoir perdu sa position dominante sur le marché européen du gaz en raison des sanctions de l'UE et des États-Unis, le Kremlin s'est tourné vers l'Est et a assurément trouvé un partenaire prêt à s'engager. L'orientation vers l'Est a clairement joué en faveur de la Russie, et cela a également permis l'avancement d'initiatives non économiques, telles que des initiatives en matière de sécurité et d'humanitaire, y compris des échanges culturels, qui sont généralement considérés comme la base de liens plus larges entre les nations. Pour Poutine et Xi, ce partenariat est aussi personnel et, je dirais, idéologique. Les deux dirigeants rejettent la domination historique des États-Unis, car celle-ci cherche systématiquement à les affaiblir, à paralyser leurs économies, à détruire leur pays, et non à coopérer avec eux. Tous deux ont appelé à un nouvel ordre mondial multipolaire qui ne serait pas dicté par Washington ou Bruxelles, et ils ont également exprimé un mépris commun pour ce qu'ils appellent les mentalités de la guerre froide et l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures. Les États-Unis ont encore du mal à accepter que la Russie n'est pas l'URSS, et cela semble aujourd'hui se retourner contre eux. Cela dit, le projet Force de Sibérie 2 n'est pas qu'un simple gazoduc, c'est une déclaration. Il affirme que l'Orient s'affirme, que l'Occident n'a plus le monopole du leadership mondial, ni celui du flux énergétique qui alimente les économies. Il convient également de noter que même si cet accord renforce les liens énergétiques, la Chine ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Pékin continue d'investir massivement dans les énergies renouvelables, le nucléaire et des sources de GNL diversifiées. C'est ce qui rend ce partenariat si stratégique et intéressant. Il ne s'agit pas de dépendance, mais de choix. Pour l'Occident, c'est un signal d'alarme. Les sanctions étaient censées isoler la Russie, mais elles ont au contraire accéléré une tendance de fond. L'émergence d'un axe économique et énergétique alternatif centré autour de la Chine et de la Russie. C'est sans aucun doute le pire cauchemar de Washington. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ce nouveau projet et de sa signification. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Merci de votre soutien. Cela compte énormément. Mettez un j'aime à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. Suivez-moi sur Substack et Patreon pour soutenir mon travail, ce serait très apprécié. Bonne fin de journée.
et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. And I will see you back here tomorrow. Take care.